La bière sans alcool connaît du succès, non seulement chez nous, mais ailleurs dans le monde. Cette catégorie de bière va continuer d'ailleurs de progresser selon les prévisions en 2021. La taille de ce marché au Québec s'élève à plus de 21 millions de dollars. Avec nous ce soir, Sébastien Paradis, PDG des Brasseurs du Nord, qui est vraiment une microbrasserie pionnière au Québec, bien connue pour sa marque Boréal. Bonsoir, M. Paradis. Bonsoir. Parlons d'abord de l'ensemble de l'industrie de la microbrasserie. Est-ce que la pandémie a eu du bon pour votre industrie? Elle a définitivement eu du bon, mais pas que du bon. Je pense que ce qui a été bien de cette pandémie, c'est il y a eu une conscientisation du consommateur sur l'achat local et d'encourager l'industrie québécoise d'investir dans sa communauté. Donc, pour nous, ça a été très positif et on a vu une augmentation là, en général des parts de marché de la microbrasserie en épicerie. Ce qui est moins positif, c'est qu'on souffre tous des partenariats qu'on a avec les bars, les restaurants, les événements, puis tous les regroupements qui, comme on le sait, ils Oui. n'existent presque plus depuis 10 mois. Quelle part de vos revenus viennent des bars et des restaurants? Brasseurs du Nord, pour nous, on peut parler d'environ le 20 de nos revenus qui viennent de cette industrie-là. Mais pour l'industrie de la microbrasserie, ça fluctue dépendamment. Il y a des microbrasseries qui en fait, sont un bar et un restaurant. Il y a beaucoup de Oui. microbrasseries qui sont un pub. Donc, eux en souffrent beaucoup plus, alors que d'autres concentrent plus sur la vente en épicerie. Donc, c'est pas tout le monde qui vit ça de la même façon, mais pour nous, là, environ 20 on a été une microbrasserie qui a été fondée sur de très bonnes relations là, avec les bars et les restaurants. Donc, on trouve ça très, très difficile en ce moment pour ce segment-là du marché. Est-ce que les marges sont meilleures dans les bars et restaurants pour les microbrasseries? Habituellement, oui. Juste au niveau de l'emballage, on parle en bar et restaurant, c'est souvent du fût. Donc, le fût, en général, va nous donner de meilleures marges que de la bouteille ou de la canette avec l'étiquette et tout ce que ça représente là, pour le conditionnement de ces produits-là. Donc, oui, en plus d'être un pourcentage important de notre business, ben, c'est un segment de marché qui est à plus haute marge. Pour les ventes en épicerie, est-ce que la dernière année a été très bonne? Est-ce qu'on a même augmenté les ventes en épicerie? Oui, je ne peux pas parler encore pour l'industrie au complet, mais j'aurais tendance à dire que oui, et chez nous, oui. Puis on pense que c'est en partie, là, comme je le disais au début, à cette conscientisation-là là, des gens d'acheter local, d'encourager leur industrie locale. Puis peut-être au fait que les gens ont eu besoin de prendre une bière aussi le Oui, soir c'est sûr. avec ces... ouais. Mais là, les gens ont eu besoin, effectivement, puis on a même noté une augmentation de la consommation d'alcool au cours de la dernière année. Mais là, vous vous lancez, vous vous tournez notamment vers les bières sans alcool. Dites-nous pourquoi. C'est une tendance vous l'avez dit là, en entrée de jeu, c'est un marché qui continue à croître au Canada, aux États-Unis, en Europe. Et il y a plusieurs hypothèses avec ça, mais je pense qu'une qu'on sait, c'est qu'il y a une plus grande, les gens vont faire attention à leur bien-être, à leur santé. Et à ce niveau-là, ben, tu sais, souvent, on se lance là-dedans, puis les gens vont me dire, ah, il y a tant de gens qui boivent pas d'alcool. Alors, c'est pas nécessairement les gens qui boivent pas d'alcool, mais c'est les gens qui veulent modérer leur consommation d'alcool. Alors, ce qu'on voit souvent, puis on l'a vu, peut-être ça a été encore plus mis de l'avant là, lors de cette pandémie-là, peut-être qu'on sort moins, puis là, on se met à boire, on se rend compte qu'on boit de l'alcool 5 jours, 6 jours semaine. Donc, il y a des gens qui vont se dire, ben, pour ma santé, peut-être que je devrais essayer de diminuer à 2 à 3 jours semaine. Puis c'est là que le produit devient intéressant. Pour ces autres jours où on veut diminuer notre consommation, ben, de quand même avoir un produit qui est intéressant à consommer, à boire. Et on a travaillé là, pendant longtemps à développer justement un produit on a tous eu à un moment ou à un autre des expériences qui sont plus ou moins satisfaisantes de produits sans alcool qui réussissent pas vraiment à égaler la version avec alcool. Puis on Voilà. pense qu'après à peu près 80 recettes qu'on a fait, on a réussi à arriver à un produit qui est vraiment agréable à boire. Puis c'est ce qu'on espère qu'on va offrir aux consommateurs. Et donc, ça représente ou ça représentera quelle part de l'ensemble de vos ventes par rapport aux bières avec alcool?
Pour nous, ça va être, on lance ça en ce moment, donc cette gamme hors sentier-là, on l'appelle, va représenter là, en bas de 5 pour la première année, c'est évident, mais encore une fois, pour nous, c'est le potentiel de croissance ici au Québec, mais aussi à l'étranger d'un tel produit. Donc, on est très enthousiaste là, Vous face à la mise exportez en déjà marché. de vos bières à l'étranger? Ça fait 32 ans, nous, qu'on est né ici au Québec et ça fait seulement 2 ans qu'on a commencé l'exportation hors Québec. Aux Il y a États-Unis? plusieurs de ouais, États-Unis, Ontario et même un peu à l'Europe. Il y a plusieurs de ces initiatives-là stratégiques qui étaient peut-être sur un horizon de 5 à 10 ans qui ont été mis de l'avant, là, encore une fois, des conséquences de la pandémie où là, on perd un segment important du marché. On en parlait tantôt, les bars et les restaurants. Donc, pour nous, ça a été tout d'un coup un électrochoc de dire bon, on va se concentrer sur d'autres avenues de notre développement stratégique et l'exportation, les ventes hors Québec en était un pour nous qu'on a mis de l'avant peut-être plus rapidement qu'on pensait le faire. Et on se rend compte que c'est un marché qui peut être très intéressant, très intéressant, les États-Unis. L'Ontario est un marché assez protectionniste, donc à travers la LCBO, c'est plus difficile, mais l'Europe, on voit qu'il y a une grande appréciation aussi pour la culture québécoise. Et nous, Boréal, avec cet ours, on voit que ça résonne bien là, avec le consommateur français aussi. Et vous allez vendre en quelques secondes aussi votre bière sans alcool à l'étranger? Oui, on veut essayer aussi, tout à fait. On a dit, cette croissance-là, cette conscientisation du consommateur à vouloir peut-être modérer un peu sa consommation d'alcool, elle se voit à l'international. Donc, pourquoi pas, on est en train de Ben oui, travailler sur l'emballage pour les autres marchés et de la très faire bien. essayer, de la faire découvrir. Bonne chance, Sébastien Paradis. Merci beaucoup. Ça m'a fait grand plaisir, merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.